J'étais allée chez le gynécologue, elle commence à m'ausculter et elle me dit mais on n'y voit rien là avec toute cette graisse. La première fois que j'ai subi de la grossophobie, j'étais en train de m'amuser avec mes voisines qui prenaient des cours de danse classique et donc moi j'essayais de faire les mouvements comme elle et il y a une adulte qui était là, une amie de la famille qui m'a dit non mais toi grosse comme tu es, tu ne pourras jamais faire de danse. Et en fait j'ai gardé ça à l'esprit. Depuis toute petite, j'ai été convaincue que à cause de mon poids, je ne pourrais pas faire de danse et par extension que je ne pourrais pas faire de sport. Le harcèlement que je subissais à l'école, ça a été dès les petites classes au primaire, les camarades de classe qui se moquaient de moi à chaque fois que j'allais au tableau, qui me donnaient des surnoms. Quand on me disait la grosse, on avait tellement mis de choses méchantes derrière cet adjectif que j'avais intégré que c'était une insulte. En classe de seconde, j'ai vraiment eu un épisode très particulier où j'étais dans une classe avec la mauvaise bande de garçons qui se moquaient tout le temps de moi. On écrivait des insultes sur mes devoirs, mes résultats scolaires en ont pâti carrément. J'étais malheureuse d'aller à l'école, d'autant plus que j'étais constamment au régime et on continuait à se moquer de moi alors que j'étais en train de me battre déjà contre mon poids. On n'arrêtait pas de me dire que c'était pas assez en fait. J'avais pas assez perdu de poids. C'était vraiment une période très 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 difficile. Je me suis toujours sentie bien dans ma peau. J'ai toujours été plutôt leader. J'aimais toujours jouer à la maîtresse, être devant et tout. Et à partir du moment où on a commencé à me parler de mon poids, en fait, j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais pas normale. Ce sont les regards et les jugements des autres, notamment des adultes, qui m'ont fait croire que j'étais pas normale et que j'étais pas à ma place. C'est la famille, sur les conseils d'un nutritionniste, a décidé de me mettre au régime, que l'heure était grave et qu'il fallait agir. Entre 7 et 12 ans, voilà, j'ai déjà commencé ça et après, pendant toute mon adolescence. L'année de mes 20 ans, je me suis dit, pour mes 20 ans, je vais être mince. Donc j'ai commencé un fameux régime à points qu'on connaît bien. J'étais devenue obsédée par ces points, par l'alimentation, par le comptage. J'étais dans une compensation parce que j'ai fait de l'hyperphagie alimentaire. Donc tout ceci mélangé, ça a fait complètement chambouler mon métabolisme, mon manque d'estime de moi, enfin la totale quoi. L'événement grossophobe qui m'a le plus marqué, c'est sans doute quelques minutes avant d'être anesthésiée pour une opération de la thyroïde. L'anesthésiste était comme ça sur ma main en train de taper dessus pour trouver ma veine, à me dire « Ah non mais vous nous aidez pas avec votre masse graisseuse ». Ça m'a vraiment choquée en fait que à cet endroit où je viens pour qu'on me soigne, eh bien, qu'on me renvoie encore et toujours cette question de poids. Une fois, j'étais allée chez le gynécologue. On se doute de la position dans laquelle on est chez le gynécologue, une position qui finalement n'est pas du tout confortable. Elle commence à m'ausculter et elle me dit mais on n'y voit rien là avec toute cette graisse, enfin avec tout ce gras. J'ai pas su comment réagir déjà parce que j'étais dans une position de faiblesse concrètement et j'ai trouvé ça hyper violent en fait. Quand je suis sortie du cabinet, je me sentais mal en fait. Déjà, j'étais pas venue pour ça, pour mon poids. Au départ, c'était pour un frottis. Moi, après, je suis pas gynéco, je sais pas du tout ce qu'on voit, mais j'estimais que c'était beaucoup trop violent en fait. Par rapport à la mode, la grossophobie, elle est là tout le temps. C'est tout le temps dès lors qu'on dépasse une certaine taille, souvent le 42, 44, déjà on commence à galérer pour s'habiller. Et moi, il m'est arrivé d'entrer dans un magasin, je prends une robe et je vois la vendeuse qui court vers moi et qui me l'arrache, mais vraiment des mains, en me disant « Ah non, mais vous allez me déchirer, vous allez l'abîmer, cette robe. » Et je ne l'avais même pas essayée. C'était tellement violent que je me suis mise à pleurer. On va dire « Ouais, mais non, mais c'est juste une robe. » En fait, non, c'est pas juste une robe. J'ai senti comme si c'était ma place dans la société qui était remise en question, quoi. On voit avec beaucoup d'enseignes qui proposent de la grande taille dans leurs rayons, mais les retirent des magasins pour les mettre uniquement sur Internet.
C'est quoi l'idée? C'est qu'on ne veut pas voir les personnes grosses dans les magasins? Ça aussi, c'est de la grossophobie. Moi, je suis née, j'ai grandi au Sénégal. En Afrique, il y a ce cliché selon lequel on aime les femmes rondes et tout. Et en fait, mine de rien, au Sénégal, les femmes sont plutôt longilignes et fines. Du coup, j'avais pas forcément à la télé, dans les médias, dans mon entourage. J'ai toujours été la plus grosse partout où j'allais. J'avais pas de représentation. Ça m'a manqué, oui. Et quand j'ai découvert Internet et que j'ai commencé à faire mes premiers voyages aux États-Unis, waouh, ça a été une révélation. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, je me souviens qu'à un moment, ça m'a traversé l'esprit d'être hôtesse de l'air et qu'on m'a dit que non, on ne pouvait pas être hôtesse de l'air quand on est grosse. Et la première fois que je suis allée aux États-Unis, dans l'avion, il y avait 2 hôtesses de l'air qui étaient grosses. C'était pas des tailles 42, hein. C'était vraiment, elles étaient bien grosses, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, on m'a menti pendant toutes ces années. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la représentation. Et la grossophobie laisse des séquelles. C'est dans le quotidien. Il y a beaucoup de personnes grosses qui finalement sont exclues de la société et n'ont pas accès à l'emploi. C'est des enfants ou des collégiens qui se suicident parce qu'on se moque d'eux à l'école. Si on n'a pas un environnement bienveillant, que ce soit à la maison ou les enseignants, eh bien on sombre. En fait, c'est tout ça, les conséquences de la grossophobie. Comment changer les choses? C'est, je pense, déjà au niveau des politiques, prendre en compte la parole des associations. C'est prendre en compte la parole des personnes grosses. C'est prendre en compte la parole des personnes qui se sentent agressées et pas nier le sentiment qu'elles ont d'avoir été agressées. Je pense que c'est là qu'on peut changer les choses. Et aussi accompagner les plus jeunes. C'est pas tout de dire on veut lutter contre l'obésité. Lutter contre l'obésité, ok, mais pas contre les personnes obèses. Aujourd'hui, tout ce que je vois vise à lutter contre les personnes obèses. Il suffit juste d'écouter que lorsqu'une personne dit ce commentaire est grossophobe, ça l'est. C'est à partir du moment où la personne en face se sent stigmatisée et se sent agressée qu'il faut prendre en compte sa parole en fait. J'aime beaucoup cette expression américaine qui dit « you are enough ». Qui que tu sois, quelle que soit ta vie, ton histoire, tu es assez. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Parce qu'une fois qu'on intègre ce truc-là, en fait, on a un boulevard devant nous pour vivre pleinement sa vie.